OK, test, test. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Sens-tu que c'est muté? Non. Test, test. Ah, c'est bon? Donc, bonjour à tous. C'est encore un privilège de pouvoir se tourner ensemble vers la parole de Dieu, de pouvoir lire ce qu'il veut nous partager, ce qu'il veut nous dire. Sa parole est riche, puis ce matin encore, on va tourner dans un passage dans le livre de Jérémie. Puis, comme je l'avais annoncé pour ceux qui étaient là dans les dernières semaines, j'ai prêché il y a quelques semaines sur sur le chapitre 1 de Jérémie. Puis là, ce matin, j'étais au chapitre 2. Puis éventuellement, je vais couvrir d'autres passages, probablement pas 3, 4, 5, là, mais je vais choisir des textes clés dans le livre de Jérémie. Là, ça donne que c'est le deuxième chapitre. Mais il y a une des images, par exemple, du chapitre qui est clé pour comprendre l'ensemble du livre. J'ai trouvé en regardant les versets de ce deuxième chapitre vraiment important pour nous de bien saisir l'ensemble même du livre de Jérémie, la situation qui était vécue à cette époque-là. Puis je vais vous inviter à tourner avec moi dans le livre de Jérémie. Une fois que vous l'aurez trouvé, on va prier ensemble. Donc Jérémie chapitre 2, je vais prier. Oui, Éternel Dieu, on veut te rendre grâce ce matin de pouvoir être réunis ensemble. Seigneur, merci de ce privilège de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir la lire en français. Seigneur, merci parce que tu veux notre bien. Tu veux qu'on s'approche de toi. Puis ce matin, c'est ce qu'on veut faire. Par l'exposition de ta parole, Seigneur, on te prie ce matin que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous rapprocher de toi, que tu puisses renouveler notre intelligence, nos pensées, puis renouveler notre cœur aussi, Seigneur. Attire-nous à toi. Utilise ta parole ce matin pour nous faire grandir, pour nous attirer à toi, pour glorifier ton nom. Dans le nom précieux de Jésus, on te le demande. Amen. Donc, Jérémie chapitre 2, premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va écrire aux oreilles des gens de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée quand tu me suivais au désert, dans une terre stérile. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, oracle de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, vous toutes familles de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, pour se rallier à ce qui est vain et devenir eux-mêmes vanité? Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre de steppe et de fosses, dans une terre de sécheresse et d'ombre de mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun être humain. Je vous ai fait venir dans un pays de vergers, pour que vous en mangiez le fruit succulent. Mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur, et vous avez fait de mon héritage une horreur. Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les détenteurs de la loi ne m'ont pas connu. Les bergers m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et se sont ralliés à ceux qui ne sont d'aucune aide. C'est pourquoi j'entre encore en procès avec vous, oracle de l'Éternel. J'entre en procès avec les fils de vos fils. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez des messagers à Kédar et observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre qui n'est d'aucune aide. Cieux, soyez désolés à cause de cela. Frémissez et desséchez-vous, oracle de l'Éternel, car mon peuple
a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il au pillage? Contre lui, les lionceaux rugissent, donnent de la voix et mettent la désolation dans son pays. Ces villes incendiées n'ont plus d'habitants. Même les fils de Noph et de Taphpanès te broutent le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, au moment même où il te conduisait dans la bonne voie? Et maintenant, que fais-tu sur la route d'Égypte pour aller boire l'eau du Nil? Que fais-tu sur la route d'Assyrie pour aller boire l'eau du fleuve? Que ta méchanceté te châtie et que tes inconstances te punissent. Reconnais et vois que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte. Oracle du Seigneur, Éternel des armées. Depuis longtemps, j'avais brisé ton joug, rompu tes liens. Et tu as dit, je ne serai plus infidèle, mais sur toute colline élevée, sous tout arbre verdoyant, tu te courbes, prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente, d'un plan d'une qualité tout à fait sûre. Comment as-tu changé à mon égard? Vous n'êtes que des boutures d'une vigne étrangère. Même si tu te nettoyais avec du salpêtre, en employant beaucoup de potasse, ta faute resterait marquée devant moi, oracle du Seigneur, l'Éternel. Comment peux-tu dire, je ne me suis pas souillé, je ne me suis pas rallié au culte des Baals? Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, chamelle légère qui vagabonde, ânesse sauvage habitué du désert, haletant dans l'ardeur de sa passion. Qui pourra réfréner son rut? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. Abstiens-toi d'aller pieds nus et la gorge sèche. Mais tu dis, la cause est perdue. Non, car j'aime les étrangers, je veux me rallier à eux. Comme un voleur a honte lorsqu'il est découvert, ainsi ont eu honte ceux de la maison d'Israël. Eux, leurs rois, leurs ministres, leurs sacrificateurs et leurs prophètes. Eux qui disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as engendré. Car ils m'ont présenté leur dos et non leur face. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Pourquoi entreriez-vous en procès avec moi? Vous vous êtes tous révoltés contre moi, oracle de l'Éternel. En vain ai-je frappé vos fils, ils n'ont pas voulu recevoir de leçons. Votre épée a dévoré vos prophètes, comme un lion destructeur. Hein? Vous, gens de cette génération-ci, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de ténèbres? Pourquoi, mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas revenir à toi? La jeune fille oublie-t-elle sa parure, la fiancée sa ceinture? Or, mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans ta conduite pour rechercher l'amour, du même coup tu as fait de ta conduite mauvaise un enseignement. C'est jusque sur les pans de ton habit que se trouve le sang de pauvres innocents que tu n'as pas surpris en flagrant délit. Mais à tout cela tu réponds, oui, je suis innocente, que sa colère se détourne de moi. Me voici, je vais te traîner en justice parce que tu dis, je n'ai pas péché. Pourquoi couvrir tant de distance pour changer ton chemin? Tu auras honte aussi de l'Égypte, comme tu as eu honte de la Syrie. De là aussi tu sortiras, les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu n'auras pas de succès auprès d'eux. C'est un passage qui est lourd, mais qui en même temps, comme on va le voir ce matin, est rempli d'espérance. Le livre de Jérémie est vraiment excellent pour révéler le fond de notre cœur, pour révéler ce qui se trouve vraiment dans notre cœur, les dispositions de notre cœur. Puis ce matin, ce passage que je viens de lire nous invite à nous tourner humblement vers Dieu,
comme on va le voir ce matin, c'est un passage qui nous invite à ne pas imiter Israël en s'endurcissant, mais à confesser nos péchés en se tournant vers Dieu. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, il y a plusieurs éléments du passage. Je vais aller par groupe de versets parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Ça va être plus simple ce matin de couvrir le texte de cette façon-là. Premièrement, on peut remarquer que ça prend la forme comme d'un procès, entre l'Éternel puis son peuple, entre l'Éternel puis Israël. Il y a comme un procès qui est en train de se passer. Par exemple, au verset 5, on pouvait lire « Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? » Comme il y a une accusation ici que Dieu serait injuste. Au verset 9, il dit carrément, l'Éternel, « C'est pourquoi j'entre en procès avec vous, oracle de l'Éternel, j'entre en procès avec les fils de vos fils. » Puis on voit au verset 29, « Pourquoi entrerez-vous en procès avec moi? » Comme si dans le fond, il y a l'Éternel qui accuse Israël. Au verset 9 et au verset 29, on voit qu'Israël est en train d'accuser l'Éternel, comme on le voyait au verset 5, d'injustice. Il y a comme un débat, il y a vraiment une sorte de confrontation, un conflit, là où Israël se dit innocente, puis l'Éternel lui montre, lui révèle son péché. Puis l'Éternel aussi en profite pour manifester comment est-ce que lui a été bon, il a gardé son alliance. Le passage ouvrait avec cette imagerie d'une fiancée quand le langage qui est employé avec le désert, la sortie, ça fait référence au peuple d'Israël. Quand ils ont sorti d'Égypte, Dieu les a comme fiancés, les a mariés, puis ils sont entrés dans une alliance ensemble qui ressemble un peu à cette alliance du mariage dans laquelle il y a une fidélité qui est attendue, qui fait partie de l'alliance, où est-ce que Israël serait le peuple de Dieu, puis Dieu serait son Dieu. Puis ils n'iraient pas vers d'autres dieux, mais ce serait seulement l'Éternel qu'ils allaient adorer. Puis au début, ça allait bien. On voit, c'était comme, je me rappelle de ton affection de fiancé au verset 2. Israël était consacré à l'Éternel, étaient les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux. Si quelqu'un s'en prenait à Israël, le malheur fondait sur les ennemis d'Israël. Dieu les protégeait. C'était comme la situation initiale, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Après toutes ces années, on voit que, rendu au temps de Jérémie, Israël s'est détourné de son Dieu pour se tourner vers des idoles. Puis là, il y a comme cette forme de procès, de dialogue qui se passe entre les deux. Puis quand on regarde le comportement d'Israël, quand on regarde toutes les accusations qu'il y a dans ce passage, on peut voir par exemple au verset 5 qu'ils se sont ralliés à des idoles. Lorsque le texte nous dit « pour se rallier à ce qui est vain et devenir eux-mêmes vanité », c'est vraiment cette idée d'une idole qui est vaine, un peu comme ça va le dire plus loin, qui est seulement du bois ou de la pierre. Puis il va se moquer, puis c'est un langage qui revient souvent. Tu dis au bois mon père et à la pierre ma mère, où tu m'engendrais. Bon, comme c'est ridicule. Se tourner vers les idoles pour les adorer, puis dire voici, un peu comme Israël a fait dans le désert même, avec le veau d'or, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Israël, d'Égypte. Il y a une vanité dans rechercher ces idoles. Au verset 11, il va le dire explicitement, y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucune aide. Donc l'Éternel a changé son Dieu contre ce qui n'est pas un Dieu. Puis ce qui est un peu ironique dans ça, c'est qu'il dit, regardez les nations autour de vous. Qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui change ces dieux? Peut-être qu'ils vont ajouter d'autres dieux, peut-être, mais ils vont rester fidèles. Ils vont rester fidèles à leur Dieu, alors que ce n'est même pas des vrais dieux, c'est des faux dieux. Puis vous, alors que vous avez le vrai Dieu véritable qui vous donne, qui est une source d'eau de vie, qui est une gloire pour vous, qui peut vous protéger, qui a ouvert les eaux, ben vous vous détournez de ce Dieu-là. Quelque chose de vraiment... le texte veut dire, c'est comme c'est mauvais. Le verset 13, il veut continuer en disant, « Mon peuple a doublement agi, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Encore cette image qu'ils se sont détournés de celui qui pouvait les protéger, les nourrir, prendre soin d'eux.
pour se tourner vers ce qui est vain, ce qui est inutile. Nous, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes tentations, les mêmes types d'idoles, mais on le répète souvent, on est conscient qu'il y a d'autres formes d'idoles aujourd'hui dans notre société, que ce soit le succès, l'argent, la popularité, l'affection d'une personne en particulier, l'acceptation des gens. Ça se multiplie. On est bon pour fabriquer des idoles. On est bon pour en créer selon notre contexte, dans notre situation. Tout ce qui va remplacer ce que Dieu devrait jouer comme rôle dans notre vie, au final, ça, c'est une idole. Puis encore aujourd'hui, on a tendance à se détourner de Dieu, celui qui pourrait vraiment nous apporter le soutien, celui qui pourrait vraiment nous apporter la paix, le réconfort, pour se tourner vers autre chose, pour chercher un réconfort dans ces choses au lieu de trouver en Dieu la vraie source de paix, la vraie source d'eau vive. Le verset 26 à 28, on voit encore de l'idolâtrie. On voit même que là, ce n'est pas tout le peuple, mais pas seulement tout le peuple, mais même leurs leaders, autant séculiers, entre guillemets, que religieux, quand il dit que, au verset 26, leurs rois, leurs ministres, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, eux qui disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'engendreras. Même leurs leaders, ceux qui devaient les conduire dans la bonne voie, ont été un mauvais exemple, puis ils les ont menés à s'éloigner de l'Éternel. Au lieu de les ramener à Dieu, ils ont joué un rôle de détourner Israël. Dans ce langage d'abandonner l'Éternel, on voit aussi qu'Israël cherche son secours en Égypte et en Assyrie, deux puissances. Là, on ne parle pas seulement des dieux, des faux dieux, mais même des puissances politiques de l'époque qui pouvaient peut-être les secourir face à l'adversité. On voit qu'au lieu de se tourner vers Dieu, ils ont eu tendance à se tourner vers l'Égypte, vers la Syrie. On le voit au verset 18 quand il parle d'aller boire l'eau du Nil ou d'aller boire l'eau d'Assyrie. Le Nil, évidemment, c'est en Égypte. Puis, que fais-tu sur la route d'Assyrie pour aller boire l'eau du fleuve? Donc, probablement l'Euphrate. Il y a cette image qui est donnée pour aller chercher comme la vie là-bas, aller chercher le réconfort. Puis, à la fin, on reprend cette image puis avec cet avertissement de l'Éternel au verset 36. « Pourquoi couvrir tant de distance pour changer ton chemin? Tu auras honte aussi de l'Égypte, comme tu as eu honte de l'Assyrie. De là aussi tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies. Tu n'auras pas de succès auprès d'eux. » Donc là, le langage est très clair, qui se confiait dans ces nations-là pour être secourus, mais ils vont être déçus. Ils ne vont pas trouver le secours qu'ils espèrent. Puis comme je l'ai dit plus tôt, Israël remplace la gloire de l'Éternel par ce qui est honteux. On l'a vu au verset 11, au verset 13, avec cette idée de gloire de la source d'eau vive, mais même au verset 32, on a cette image d'une jeune fille qui a une parure, une fiancée qui a sa ceinture. C'est comme si sa gloire, c'est ça qui la couronne d'une certaine façon. Puis, dit l'Éternel, c'était moi qui étais cette gloire-là pour vous, puis vous m'avez oublié, vous m'avez délaissé. Puis même, puis la conclusion, si on peut dire, le résultat de cet abandon de l'Éternel, on le voit dans les versets 14 à 17, lorsque Israël est décrit comme un esclave, décrit comme un peuple devant qui même les faibles réussissent à gagner contre eux. Le lionceau rugisse et donne de la voix. Ces villes sont incendiées. Même les fils de Noth et de Tamphanès te broutent le sommet de la tête. Même si eux le font, c'est comme si ça veut dire que ils sont faibles. Si eux-mêmes réussissent à vous dominer, c'est que c'est vrai, vous êtes vraiment rendu dans un état pitoyable. C'est rendu horrible. Puis le verset 17, il clarifie, « Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, au moment même où il te conduisait dans la bonne voie. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, ils sont dans le trouble. » Puis ça, c'est vraiment
un élément dans lequel on peut trouver une correspondance dans nos vies. À un certain moment, on peut voir des épreuves, des difficultés. Toute épreuve n'est pas le fruit d'un péché, mais quand on va pécher, ça va nécessairement mener à une épreuve. Je le répète, c'est pas parce qu'on est dans l'épreuve que c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal, mais en général, lorsqu'on fait le péché, ça va engendrer la souffrance, la désolation, ça va engendrer des épreuves. Ce phénomène est complexe. Parfois, c'est Dieu qui nous corrige. Parfois, c'est les conséquences naturelles de notre péché. Puis, une des choses terribles à remarquer, même avec Israël, c'est que Dieu les a emmenés dans un pays où coule le lait et le miel. Puis avec le temps, puis même si on regarde rendu aujourd'hui, ce territoire-là est rendu un désert presque. C'est rendu un endroit désertique. Même le Jourdain n'est plus ce qui était. C'est triste. Comment est-ce que la terre même a été appauvrie? Puis dans la parole, on voit qu'il y a une corrélation entre comment est-ce que le péché du peuple d'Israël puis l'état de la terre sur laquelle ils vivent. Puis il y a tout ce langage, même quand Israël était sur le point d'entrer dans la terre promise, Dieu leur dit, OK, je vous donne ce territoire-là pour que vous chassiez les habitants qui, eux, ont fait le péché, qui ont souillé la terre, cette belle terre-là. Ils l'ont souillée. Là, je vous envoie non seulement pour vous le donner, mais aussi pour nettoyer cette terre-là. Puis faites le bien, gardez mes commandements. Sinon, ce territoire-là va comme vous vomir également, va vous rejeter. Puis les conséquences de leur péché, c'était même un appauvrissement de cette terre qui était, à un moment donné, une terre d'abondance. Aujourd'hui, on parle de lions, mais aujourd'hui, il n'y a plus de lions dans la région. Plus tard, même les ours sont partis. Toute cette richesse, la faune qu'il y avait, même a quitté, a parti. Puis on peut voir la conséquence, de façon de l'être humain qui ne prend pas soin de la terre, mais qui se détourne de l'Éternel. Donc on voit le fruit de leur abandon de l'Éternel, qui les mène dans la désolation, qui les mène dans la souffrance. Puis on le voit par exemple au verset 27 aussi. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent « Lève-toi, sauve-nous ». On voit qu'ils sont dans une situation où est-ce qu'ils sont dans la souffrance, ils sont dans le malheur. Puis là, à un moment donné, ils vont crier à l'Éternel. Puis la réponse de l'Éternel est forte et puissante. OK, mais sont où tes dieux? Là, tu m'as abandonné pour se tourner vers eux, pour trouver... OK, mais sont où qui te sauvent eux? On sent ce ton comme presque sarcastique mais si tu m'as abandonné pour tourner vers ces idoles, ben OK, vas-y, trouve en eux leur refuge. Est-ce qu'ils peuvent te sauver? Puis la réponse est claire, c'est non, ils ne peuvent rien faire. Mais malgré tout ça, on voit qu'Israël reste endurci. Puis dans ce procès, si on regarde, là on vient de voir la portion d'Israël, mais si on regarde la portion de l'Éternel, lui-même va dire « Hey, j'ai été bon avec vous. » Par exemple, les versets 6 et 7, il dit « Il les a fait traverser le désert, mais il les a conduits dans une terre bonne, riche. Il leur a donné de bonnes choses. » Au verset 20, il dit même qu'il a depuis longtemps, j'avais brisé ton joug et rompu tes liens. Il leur a fait du bien. Verset 21, on a ce langage d'une vigne. Je t'avais planté comme une vigne excellente, d'un plan d'une qualité tout à fait sûre. Mais maintenant, c'est rendu une bouture d'une vigne étrangère. Dieu leur a fait du bien, puis ils ont répondu en abandonnant. Puis malgré tout ça, Israël continue à se déclarer innocente. Verset 23, « Comment peux-tu dire, je ne me suis pas souillé et je ne me suis pas rallié au culte des Baals? Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. » C'est évident. Comment tu peux dire que tu n'es pas souillé? Verset 35, « Malgré tout cela, tu réponds, « Oui, je suis innocente, que sa colère se détourne de moi. Me voici, je vais te traîner en justice parce que tu dis, je n'ai pas péché. » Israël continue à dire qu'il n'a pas péché, qu'elle est innocente, puis que la colère de Dieu auquel on fait allusion
quand ça dit que sa colère se détourne de moi, parce qu'il reconnaissait que la colère de Dieu était sur Israël. Puis c'est injustement qu'elle est sur Israël ce qu'elle pensait, parce qu'elle dit non, je suis innocente, pourquoi tu t'acharnes comme à punir? Mais Israël ne voulait pas reconnaître sa faute. Malgré ses protestations, il est évident qu'Israël est coupable, puis ce qui est fort même dans ce langage qui est employé dans le chapitre, au verset 22, l'Éternel leur dit, « Même si tu te nettoyais avec du salpêtre, en employant beaucoup de potasse, ta faute resterait marquée devant moi. » Israël est coupable, puis peu importe comment elle voudrait essayer de se laver, de se purifier de cette faute-là, Israël ne peut pas enlever sa culpabilité. Sa faute est comme une tache qu'elle ne peut pas frotter, qu'elle ne peut pas enlever. Une tache sur un vêtement qu'on aurait beau frotter, employer toutes les techniques qu'on veut, mais qui reste. Israël est coupable, puis elle ne peut pas se purifier elle-même. Elle ne peut pas se laver de sa propre faute. Puis ça, quelque chose de tout à fait applicable à nous aujourd'hui encore. Tout comme Israël n'est pas capable de se purifier de sa faute, mais nous aussi, on n'est pas capable plus de se purifier de notre faute. Qui peut se laver de toutes ses souillures, de toutes ses fautes, de tous ses péchés? Il n'y a personne qui peut le faire. Hébreux 12, versets 3 à 7, nous donne une illustration qui est vraiment intéressante, celle d'un père qui corrige son fils, qui revient un petit peu avec l'image qui est employée dans le verset 30. « En vain ai-je frappé vos fils, ils n'ont pas voulu recevoir de leçons. Votre épée a dévoré vos prophètes que Dieu avait envoyés pour les reprendre. » Au chapitre 12 d'Hébreux, on a cette image d'un père qui corrige son enfant parce que c'est son fils, parce qu'il l'aime, parce qu'il veut le reprendre. Puis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit même, celui qui n'a pas droit à la correction, ce n'est pas un vrai fils. C'est un bâtard, c'est comme, il n'est pas digne de l'affection du père. Parce que la correction, c'est vraiment un signe d'affection, de vouloir le reprendre puis de le ramener dans la bonne direction. J'ai beaucoup aimé, un jour, je pense que c'était par rapport à Romains 1, lorsqu'on voit la colère de Dieu qui descend du ciel contre toute impiété et contre ceux qui retiennent injustement la vérité captive. On voit que Dieu corrige, puis à un moment donné, c'était Don Carson qui partageait ce verset-là, puis il dit le pire chose que Dieu peut faire maintenant à quelqu'un, c'est juste de le laisser livrer à lui-même, de l'abandonner, d'arrêter de le reprendre, d'arrêter de le corriger, d'arrêter de l'attirer à lui, de juste le laisser aller à ses propres voies. C'est le pire châtiment qu'on peut donner à quelqu'un de la part de l'Éternel, juste de le laisser, de le livrer à lui-même. Avec qui nous sommes, avec notre faute, nos péchés, on va juste se détruire. Avec la correction de l'Éternel qu'on voit sous la forme d'un bâton, parfois dans l'Écriture, on peut l'avoir de plusieurs manières dans notre vie. Dieu va nous corriger, il va nous reprendre, veut nous ramener à lui, parce que c'est auprès de lui qui est la source de vie. Fait qu'on est vraiment interpellé ce matin si on sent la voix de Dieu qui nous attire à lui, qui veut nous reprendre, nous corriger, adresser une faute, un péché, un mauvais comportement, une mauvaise habitude. Si on sent la main de Dieu qui veut nous ramener à lui, ne faisons pas comme Israël, puis de résister, puis de dire « Non, je n'ai pas de faute, je n'ai pas de péché. » Mais on est invité ce matin à confesser notre péché. Puis il y a une réalité qui est profonde. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Romains 7. Il y a une lutte, il y a un combat qui est réel dans notre vie face au péché. Bon, il y a plusieurs façons de lire, d'interpréter le chapitre 7 de Romains. Je propose vraiment de lire ce matin comme celui d'un croyant qui lutte avec le péché puis qui soupire après une délivrance.
On peut lire à partir du verset 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je fais, voilà ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi, pour moi qui veux faire le bien, le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon intelligence, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Paul fait état ici de cette lutte entre la chair puis l'esprit, qui ont des désirs contraires, puis on est appelé à vivre par l'esprit pour ne pas se soumettre puis vivre selon les convoitises de la chair. Il y a vraiment ce combat, cette lutte qui est là, puis tôt ou tard, on va finir par pécher par ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va penser, par ce qu'on ne va pas faire, ce qu'on ne va pas dire. On va se retrouver dans une situation où est-ce qu'on va probablement être déçu de nous-mêmes, déçu de ce qu'on vient de faire, dire. On est appelé à reconnaître qu'il y a ce combat qui existe, puis à ne pas faire comme Adam et Ève, à fuir loin de la face de Dieu, mais plutôt à se tourner vers Dieu. Parce que c'est auprès de lui qu'on va trouver le salut, qu'on va trouver le pardon, qu'on va trouver la restauration, la réconciliation. Il y a un autre passage que je ne peux pas m'empêcher de lire pour nous qui sommes maintenant dans cette nouvelle alliance, après la croix de Jésus-Christ. À nous qui sommes aussi tachés par la même faute qu'Israël, mais on a une solution extraordinaire dans le sang de Jésus. Dans 1 Jean, au chapitre 1, à partir du verset 5, on peut lire « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Fils, le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen. On a cette bonne nouvelle. On est confronté avec le péché d'Israël en Jérémie 2, puis son endurcissement, qui veut pas reconnaître sa faute, puis qui continue à s'empêtrer dans le malheur, dans la souffrance, puis qui va finalement être exilé de la terre promise que Dieu leur avait donnée. On a ce portrait de Dieu qui cherche à ce qu'Israël revienne à lui, qui lui donne le bien, qui lui donne une terre, qui le protège, qui prend soin de son peuple. Mais Israël continue à nier sa culpabilité, puis à se déclarer juste.
Puis dans la première épître de Jean, on voit que celui qui dit qu'il n'a pas péché fait Dieu menteur. Parce que Dieu a déclaré que tous sont pécheurs. Si on se déclare innocent devant Dieu, on déclare Dieu menteur. Mais si on confesse notre péché, si on vient devant Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner parce que le sang de Jésus a coulé comme une victime expiatoire qui est morte à notre place pour purifier par son sang tout péché. Donc nous, on ne peut pas se laver de notre propre faute, mais le sang de Jésus peut nous laver de toute souillure. Amen. Toute souillure. Donc ce matin, peut-être que tu n'as jamais demandé pardon à Dieu pour tes péchés. Peut-être que tu as entendu ce message régulièrement. Peut-être que c'est la première fois que tu l'entends. Mais j'aimerais t'inviter ce matin à aller devant Dieu, puis à confesser tes péchés. À confesser que tu ne vis pas selon sa loi parfaite, juste et bonne. Tu ne vis même pas selon ta conscience intérieure. Tu enfreins même, tu le sais. Puis à demander que Dieu te purifie, te pardonne par le sang de Jésus. Ici ce matin, au contraire, tu as déjà fait cette prière, tu es déjà un enfant de Dieu, mais qui, un peu comme dans Romains 7, lutte avec le péché. Plutôt que de t'isoler, plutôt que de t'endurcir, de t'éloigner de Dieu, mais je t'invite à faire face à cette honte, à cette culpabilité, puis à aller devant Dieu avec, puis à accepter son pardon. Peut-être que tu as du mal à te pardonner toi-même, et que tu ne veux pas, on dirait, être pardonné parce que ça ne peut pas être si facile que ça, de juste aller devant Dieu, puis demander pardon, puis voilà, c'est pardonné. Mais son sang a coulé, le sang de Jésus a coulé pour que tu puisses recevoir ce pardon. Encore ce matin, je t'invite à aller devant lui, puis à profiter de son sang humblement. Ça lui a coûté cher de pouvoir te pardonner, puis je t'invite à en tirer profit ce matin. Amen. Prions ensemble. Oui, Seigneur Dieu, on veut te louer. On veut te louer parce que comme on l'a vu dans ce passage ce matin, tu es vraiment un Dieu qui est miséricordieux. Tu es un Dieu qui cherche notre bien, qui veut nous donner de l'abondance, qui veut être avec nous, Seigneur, dans chacune des périodes dans notre vie, dans chacune des étapes, ce qu'on est en train de vivre. Tu veux nous accompagner, Seigneur. Puis on sait que tu as le projet un jour de nous délivrer de ce corps de mort pour nous mener dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, où est-ce qu'il n'y aura plus de pleurs, de cris, de souffrances, plus de péché, mais la vie en abondance, la paix, avec cette eau vive. Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui même, on puisse trouver le réconfort en toi. Aujourd'hui même, on puisse trouver le pardon en toi, Seigneur. Que ce soit pour la première fois ou une centième fois ou une millième fois, Seigneur. Continue à nous attirer à toi, afin qu'on puisse trouver le pardon en toi, Seigneur. Qu'on puisse se laisser conduire par ta main, à être fidèle, obéissant, pour ta gloire, Seigneur. Merci pour tes projets merveilleux. Merci pour le sang de Jésus qui peut nous purifier de toute souillure, peu importe son degré, Seigneur. Que ton nom soit loué éternellement. Amen.